7 kama mmoja wa 7 wa Warabuni dit j'ai compris. akasema nimeelewa. Vous vous dites que vous attendez encore. Sisi mnasema Mungu anangojelea tena. Ça c'est votre problème. Iliko shida yako sasa. Mais la promesse c'est accomplie. Ahadi shaka timilika. Et l'incrédulité n'arrêtera jamais Dieu. Na kutokuamini yako haitamshoni. Dieu lui avance avec les Écritures. Pendant que les Écritures sont en train de se tuer eux-mêmes. Wakaidi wako najua wao wenyewe. C'est l'un de 7 rabbins. Ni mmoja wa Warabuni 7 wa Wayahudi. Et il était venu là. Na alikuja pale. Il s'était dit, Na akasema, je veux voir cet homme. mimi napenda huyu mtu nimuone. Il a commencé à chercher Branham. Akaja kumtafuta. Je veux voir cet homme. Ule mtu natafuta nimuone. On l'appelle rabbin pentecôtiste. Wanamuita Rabbi. J'aimerais me rendre là, Nilipenda niende m'asseoir et écouter. nikana nisikilize. Et le Seigneur me conduisit à parler ce jour-là sur le sacrifice de la génisse rousse. Na Bwana akaniongoza nizungumzie sadaka kuteketeza. Et après le service, na kisha hiyo kazi il rencontra quelques frères. akaonana na ndugu. Là derrière, et leur dit, Kule nyuma akawaambia, je voudrais faire connaissance avec cet homme. nilipenda nitamwone na huyu Il mtu. n'avait jamais vu Ndio kusema kama aliona naye haona parmi les nations katika mataifa quelqu'un qui peut manipuler la parole comme frère mtu Branham. mwenye atakamata neno kama vile ndugu Branham. Je sais qu'il n'a même pas d'instruction. Najua kwamba hana mafunzo Et il a dit, na akasema, je suis un rabbin juif mimi ni rabuni wa qui Kiyahudi connaît toutes ces choses ambaye anajua mambo et toutes yote ces interprétations. na hiyo matafsiri yake. Dit-il, Akisema, je n'ai jamais vu cela de toute ma vie. sio unaka ile katika maisha yangu yote. Il a dit, je n'ai jamais vu. Anasema sio unaka kamwe. Alléluia. Un rabbin juif Myahudi qui a compris la parole, ambaye alielewa qui neno, a vu le signe du ambaye Messie. ana alama ya Masihi. Alléluia. Amen. Et écoutez l'idée qu'il a dans la tête. Sasa usikie wazo bwana wako ndani ya Quand ils kichwa. se sont rencontrés avec Frère Branham, Walipokutana na ndugu Branham, il a dit, akasema, il me dit, akaniambia, eh bien, oh quand Lord, vous irez en Israël, utakapoenda huko c'est-à-dire les Israeli, rabbins savent que ule urabuni ce ministère ici hiyo huduma hii mérite Israël. inastahili kwa Israeli. Et il dit à Frère Branham, quand vous irez en Israël, Frère Branham, je vais y aller avec vous. Nitaenda pamoja nawe. Nous pouvons apporter ceci Tunapasha à notre peuple. katika kwa taifa Et yetu. le souci de ces rabbins, Nia ya ule c'était rabuni déjà d'amener le message chez eux. ilikuwa kuleta ujumbe huko kwao. Alléluia. Parce que dans les types, Kwani katika huo mfano, quand ces enfants de Jacob sont venus, wakati wana wa Yakobo walipokuja et que Joseph s'est finalement révélé à na eux, Yusufu kwa mwisho akajifunua kwao, et il a commencé à révéler que c'est moi, Joseph, votre na frère. akasema ni mimi Yusufu ndugu yenu. Alléluia. Il les a donné de la nourriture. Akawapatia chakula Et il les a dit, allez, na akawaambia si mwende, rentrez, Murudi, allez raconter ce que vous avez vu à mon père. mwende elezea venye mliona hapa kwa baba yangu. Alléluia. Amen. Ces juifs-là Wale Wayahudi qui ont cru le message walioamini ujumbe ici en Égypte aux nations, huku Misri kwa c'est mataifa, eux ni wao qui rentreront chez eux watarudi kwao pour aller évangéliser leur peuple. kwa kwenda fanya injili taifa yao, kwa kwenda Alléluia. leta injili kwao. Parce que dans la Bible, c'était quoi? Kwa nini vingine ilikuwa nini? Joseph dit à ses frères, Juifs Genèse Akaambia 45, ndugu zake, niko ndani ya Mwanzo 45. il a dit ceci, Akasema hivi, vous voyez de vos yeux, umeona kwa macho yenu, n'est-ce pas? sivyo? Mon frère Benjamin voit Ndugu yangu que c'est Benjamin, Dieu. ndugu yangu Et c'est Benjamin moi-même qui vous parle. ameona kwa macho yake na ni mimi mwenyewe ndio nawazungumzia. Avez-vous compris qu'il était le Messie? Umeelewa kama yeye alikuwa Ils ont Masihi? compris que c'est le Messie. Wakaelewa kama alikuwa Masihi. Et il dit, Na wanasema, racontez à mon père mwende elezea baba yangu. toute ma gloire en Égypte. Haleluya! Utukufu wake Alléluia. wote uko C'est en Misri. Égypte où j'ai été glorifié. Ni Misri ndio nilitukuzwa. Parce que c'est là qu'on parle de Jésus glorifié. Ni kule ndio nazungumzia Yesu Après sa alipokufa. mort et sa résurrection, il a été glorifié. Kufufuka kwake Et il a été glorifié dans le ministère de Frère na Branham. akatunza katika huduma ya ndugu Et c'est zangu. cette gloire-là Na ile utukufu que les Juifs ont vu. ndio wenye Wayahudi waliona. Alléluia. Tout ce que vous avez vu, Yote mlioyaona vous ferez les choses cela à mon père. mtaelezea baba yangu. Ils remontèrent à l'Égypte. Wakapanda huko Ils Misri, arrivèrent dans le pays de Canaan. wakafika katika nchi ya Kanaani, Près de Jacob, karibu ya Yakobo leur père. baba yao, Et ils lui dirent, na wakamwambia, Joseph
vit encore. Yusufu angali naishi. Le Jésus-Christ qu'on avait crucifié là, Ule Yesu ambaye il vit encore. anaishi tena. Vous l'avez vu où? Ulimwona Aux États-Unis. Marekani. Il a tourné le dos comme il tournait avant. Il guérit les malades comme il guérissait avant. Il fait les miracles comme il faisait avant. Alléluia. Et même, c'est lui qui gouverne. Il est le roi des rois. C'est ce qu'il faut raconter là-bas. Ces juifs-là qui ont reçu le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. C'est ce qu'il faut vraiment dire la question-réponse. Je ne vais pas lire pour ne pas. Je dois entrer dans mon sujet. La question-réponse du 3 janvier 54. Il dit 235, 236. Je vais lire 236 seulement. Il dit ceci. À ce moment précis, aussitôt que l'ange qui doit sceller commence à sceller, la porte de l'église des gentils est fermée. Écoutez, et les juifs amènent le Saint-Esprit aux juifs. Alléluia. Parce qu'il a commencé à dire ici que de nombreux juifs ont reçu le Saint-Esprit aux USA. C'est 235 si vous lisez 235. Ils sont en persécution. Ça est là. J'ai poursuivi ces juifs. Je les ai repoussés de toutes mes forces. Ils sont rentrés. Écoutez, de nombreux juifs aux États-Unis, d'où ils n'échapperont pas, ont déjà reçu le Saint-Esprit. Maintenant, dans le paragraphe suivant, il dit, ces juifs-là qui ont reçu le Saint-Esprit vont amener le Saint-Esprit chez eux. C'est comme ça que le mystère se passe. Savez-vous que c'est un juif qui a apporté le message aux nations? Paul, c'était un juif. Mais l'âge des fesses, c'était l'âge des nations. Mais le messager est un juif. Est-ce que vous savez ça? C'est pourquoi Madame dit de la même manière que les juifs nous ont apporté l'évangile, les nations vont les ramener l'évangile. Le dernier messager, il sera un messager double pour les juifs et pour les gentils. Et à partir de Paul a commencé, c'est après qu'on a eu Irénée, maintenant quelqu'un des nations. C'était après. Et le premier qui va faire le premier pas, ça sera William Branham. Après lui, la vague de juifs va suivre. Et ça ne nous regarde plus. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, si les juifs ont déjà reçu le Messie, la Bible dit qu'ils seront prêchés par le témoin. N'est-ce pas ce qu'on nous a prêché tout ce temps? Que c'est Élie et Moïse qui vont revenir et qui vont commencer à prêcher. Et les juifs vont porter les sacs et ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Les deux témoins là vont commencer à faire les faits. Tout ça vont amener ceci. Voyons comment ça se passe. Nous sommes dans l'Apocalypse, livre de symbole. Comment leur ministère se manifeste? Parce qu'il faut me dire ceci, qu'Israël est l'horloge de Dieu. Si vous connaissez là où Israël, vous comprendrez à quelle heure nous sommes. Alléluia. Même si nous disons il y a des temps, mais la Bible a déjà dit qu'il n'y a plus de temps. C'est pas ça, frère. Si je nous la Bible dit qu'il n'y a plus de temps.
Mais quand les gens prêchent, c'est comme s'il y a du temps. Mais la Bible, elle a dit que quand vous voyez Apocalypse 10, il n'y a plus de temps. Mais on a encore des calculs. Donc vous voyez, les deux témoins d'abord vont venir. Et puis Christ va venir, il va montrer les cicatrices, il va faire ceci, il va faire ça, il va faire cela. C'est-à-dire il y a du temps. Mais la Bible dit, il n'y a pas du temps. Alléluia. Étudions d'abord le ministère des deux témoins là. Il dit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Pendant 1960 jours, ce qui fait 3 ans et demi. Avez-vous remarqué que la Bible les appelle des témoins? Alléluia. Ils ne les appellent même pas prophètes. Ils s'appellent des témoins. Or, un témoin n'est pas propriétaire de la chose. Mais il a vu par ses yeux ou il a écouté par ses oreilles. Alléluia. C'est comme ça qu'on définit les témoins. C'est quelqu'un qui a vu. Haiko bibiano mnasikiaka. Oh, frère nilisikia kila unahakikisha kama huku témoin. C'est pourquoi on a les témoins qu'on appelle les témoins oculaires. Il a vu par ses yeux. On l'a pas raconté. Alléluia. Ou encore un témoin auriculaire. C'est-à-dire un témoin qui a écouté par ses oreilles. Et cet homme-là, on a confiance en lui. Parce qu'il peut prouver que quelque chose était vrai. Maintenant, ces gens ici sont témoins de quoi? Parce que dans l'Apocalypse, on les appelle témoins. C'est-à-dire, à la fin du temps, on les appelle témoins. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'ils viendront témoigner au temps de la fête. Ils sont témoins de quel événement? Alléluia. Ces deux personnes-là sont témoins de la seconde venue. Amen. C'est pourquoi on les appelle des témoins. Parce que sur la montagne de transfiguration, Dieu a voulu jouer la scène de la seconde venue. Moïse et Élie ont vu la chose. C'est pourquoi au temps de la fête, on les appelle les deux témoins. Ils ont déjà vécu la chose. Alléluia. Et pour madame Lydie, si vous voulez ici le témoin sur ta parole, c'est là que l'explique qu'est-ce qu'un témoin. Il ça doit être un témoin qui a vu la chose. Beaucoup de sœurs ici deviennent des témoins sur des choses qu'ils n'ont même pas vues. Ils n'ont même pas attendu. Mais quand tu la vois parler, c'est comme s'il était là. Quand tu poursuis, tu croises, il y a Balinambiak. Il faut que tu aies unafanya hii ni juu tu alikwambia hakuona hapana sikuona. Oh, parlez des choses où vous êtes un témoin. Les choses que vous écoutez là, ça s'appelle les zombies. Et souvent celui qui véhicule ça, on l'appelle le diable. N'est-ce pas? Celui qui véhicule ces zombies là, on l'appelle le diable. Mais un témoin, c'est quelqu'un de confiance. Alléluia. Bon, madame dit, la Bible les appelle les deux témoins. Mais qui sont-ils? C'est Moïse et Élie. La Bible n'a jamais dit que c'est Moïse. Non. C'est Branham qui dit que c'est Moïse et Élie. C'est-à-dire cette doctrine-là, d'appeler ces deux témoins. Moïse vient de Branham. Alléluia. C'est la question-réponse du 3 janvier 54. Paragraphe 70, il dit:
Regardez ce deux témoins d'Apocalypse 11. Mtazame wale washuhuda wawili wa Ufunuo 11. Je donnerai le pouvoir à mes deux témoins. Nitawapatia mamlaka kwa washuhuda Ils wangu. fermeront le ciel pendant des jours de leur prophétie. Watafunga mbingu katika siku ya unabii wao. Car la Bible dit que le feu sortira de leur bouche. Biblia inasema moto utatoka katika kinywa Là, les chao. Goromilosés, ils racontent ça avec les joie. Wale wana madhehebu wanazungumza. Wale watemese matokeo. Kale temu vyetu. Watoka tuna pulizo. Ils sont Moto inato. et il y aura Ouvre une parole. et c'est la parole. Haiko moto hii ya kuwaka. Vraiment. C'est la parole. Et le Saint-Esprit. Na Roho Mtakatifu. Alléluia. Pourquoi que le message c'est bon? Et puis là, le message c'est bon vraiment. Il est bien traduit, il est monté là, on va dans pulizo. Et le monde sera détruit par le feu. Et pourtant, c'était la parole. Amen. Alléluia. Amen. Cette année, voici ce qu'il en est de deux témoins. Tazameni kilichokuhusu C'est absolument le retour de Moïse et Élie. ni kurudi ya Musa na Elia. Alléluia. Amen. Nous connaissons déjà leur nom. Tunajua majina yao tayari. Il s'appelle Moïse Wanaitwa Musa et l'autre s'appelle Élie. na mwingine anaitwa Eli. Il s'appelle Élie, l'autre s'appelle Moïse. Mmoja anaitwa Elia na mwingine Musa. Vous allez voir quelque chose. Moïse, Élie. Na Elia. Lui c'est un prophète, hein? Huyu ni nabii, Majeur d'ailleurs. ni nabii mkubwa. N'est-ce pas? Même Élie. Hata Elia C'est aussi un prophète majeur. na ni nabii mkubwa. Alléluia. Amen. Alors, quand est-ce que ces gens vont venir prêcher? Wakati gani wale watu watakia ubiri? Quand? Wakati gani? Quand madame nous répond à 5e saut. Mbona turudi Et katika ça mstari wa tano. dit, il 200 prophétise. anasema wanatabiri. Ces deux témoins prophétisent Wale washuhuda wawili wanatabiri au temps kwa wakati de la deuxième moitié de 70e année de Daniel. ya nusu, C'est-à-dire pendant les 3 ans et demi. katika miaka tatu na C'est-à-dire nusu. pendant que le Messie Wakati Masia manifeste le signe du Messie, alama c'est Masia, à ce moment-là kwa ile wakati que ces gens aussi prophétisent. sio wale watu wako wanatabiri. Ce qui signifie que nous aurons maintenant 3 prophètes. Sio sasa tutakuwa na manabii watatu. Sur terre, Wewe hapa kwa nous dunia aurons Moïse tutakuwa Musa, et ici même le Messie, hata hapa na Masia ou Christ, ama Kristo, ou Christ. ama Kristo. Et lui aussi sera prophète, non? Na pia tutakuwa nabii sivyo? La Bible dit que le Messie sera toujours prophète. Inasema kama Masia atakuwa Lui nabii. aussi c'est un prophète. Nasi pia naye ni nabii. Alléluia. Amen. L'autre preuve, l'enlèvement, 180 000. 180 Troisième mystère est celle de deux témoins d'Apocalypse 11. ni ya washuhuda wawili ya Ce sont eux ni wao qui retournent ndio wanarudi avec l'esprit de Christ pamoja na roho ya pour Kristo témoigner aux Juifs. kwa kushuhudia Et les Wayahudi. trois ici, Hao watatu hapa, Moïse, Musa, Élie, Elia Christ, na Kristo viennent au même moment. wanakuja kwa wakati mmoja. Amen. Alléluia. Amen. Et là, Na hapo basi ça devient difficile. inakuwa vitu vigumu. Trois prophètes. Nabii watatu Peut-il prophétiser, prêcher au même moment? watahubiri kwa wakati mmoja? Avez-vous déjà vu ça dans l'histoire? Mshaona katika Là où Dieu envoie trois prophètes. ambapo Mungu anatuma nabii, Même quand Jean-Baptiste et Jésus sont venus à la même période. hata kama Yohana Mbatizaji na Yesu, Mais l'un n'a pas commencé le ministère mmoja avant que l'autre ne finisse. mbele mwingine amalize. Oui, amen. Et quand Jean a compris que le ministère de Jésus a commencé, il a dit quoi? Yohana alipokuwa Maintenant, moi, je dois diminuer que lui puisse croire. Yohana akashuka akasema yeye apande. Alléluia. Parce que dans la loi de Dieu, Katika sheria ya Mungu, Dieu n'a jamais envoyé deux prophètes majeurs au même moment. Mungu hayawahi kutuma manabii wawili kwa wakati mmoja. Mais ici, nous avons déjà trois. Lakini hapa tunao tatu. Alléluia. Amen. Nous avons trois prophètes. Tunao manabii watatu hapa. Moïse, Élie et Christ. Na Kristo. Au même moment, pendant les 3 ans et demi. Katika miaka tatu na nusu. Ça se passe maintenant comment? Inapitikana basi namna gani hapo? Dieu va-t-il briser sa loi? Mungu ataweka Non. sheria yake? Hapana. Il dit ceci, Anasema hivi. entrer dans l'esprit. Labda kuingia katika roho. Il dit, Anasema Dieu ferait toujours une fois, paragraphe 12. Mungu anapaswa kila mara Quand il njia. a fini avec un homme, Alipomaliza na mtu, il en a un autre qui attend.
Dieu retire son homme, mais jamais son esprit. Il a toujours eu quelqu'un d'autre sur qui il peut placer son esprit. Et c'est étrange, mais c'est dans la Bible. Il n'a jamais eu deux prophètes majeurs en activité au même moment. Il a toujours un seul prophète. Ça va pas battre. Maintenant ici nous avons 3. C'est équation la kwa nguvu. Hiyo calcul na kwa nguvu sana. Mulwa yake atumake bawili. Katika sheria yake ina jamais envoyé 2. Alléluia. Le messager du soir. Mjumbe wa 23. Eh bien, j'espère que je ne suis pas mal compris. Mon intention n'est pas d'être mal compris. Mais je veux plutôt être honnête et fidèle vis-à-vis de la paix. C'est ce que nous voulons être. Dieu utilise toujours un prophète. Un homme. Deux hommes. Il n'a jamais eu de prophète. Sur la terre au même moment. Il retire l'un et il les remplace par l'autre. 84. Vous pouvez penser que peut-être pendant cette période ça sera spécial. C'est comme ça que la Bible dit, non? Il va donner le pouvoir aux deux témoins de prophétiser. Est-ce qu'il va donner sa parole? Non. C'est ça qu'il dit. Amen. 84. Le Dieu infini ne change jamais son programme. C'est-à-dire ces trois prophètes ici. Moi je le marque. Parce que sinon Dieu change son programme. Mais il dit, Dieu est infini. Ne change jamais son programme. Il doit toujours s'attenir à la chose avec laquelle il a commencé. Il n'a jamais envoyé 2 ou 3. Et il ne les enverra jamais. C'est pourquoi nous pouvons avoir confiance à ce qu'il dit. Il ne peut pas changer. Alléluia. Il dit pourquoi ces gens-là, il ne peut pas envoyer 2. Parce que 2 personnes, c'est 2 idées. 2 opinions. Imaginez Moïse, le légaliste, avec Christ, quelqu'un de grâce. Est-ce que Marie est loin? Il ne faut pas s'attendre. Signifie tatu. Maana kila mtu atakuwa na kanisa. Yesu ataambia Musa hakuelewa. Même Jésus dira que Moïse n'a pas compris. N'allez même pas chez Moïse. Et Moussa va dire, ce type-là, il est... pardonne tout, il au lieu de tuer les gens, tout il ne faut pas s'attendre. C'est vous, madame, qui le dit, dans le 5e sauce. 138, il dit, Dieu traite toujours avec un seul individu. Un seul. Alléluia. 2 hommes auront 2 façons de penser. Moïse ne passera pas comme Élie. Élie ne passera pas comme Christ. Il va amener une confusion totale. Nous rentrerons à Babylone. Alléluia. Il n'y a jamais eu 2 prophètes majeurs sur la terre qui ont prophétisé en même temps. Remontez dans les temps. Vérifiez-les. Non. Ça ferait trop de confusion. Ce qu'il faut, c'est un homme. Ces 3 hommes ici peuvent se fusionner dans un homme. Les 3 ministères ici doivent se fusionner dans un homme. Alléluia. C'est pourquoi Madame appelle ça leur ministère. Leur singulier. Ils ont un ministère de Moïse et Élie. Ce n'est pas Moïse avec son ministère, Élie avec son ministère, Christ avec son ministère. Ils ont un ministère. Il dit ça le 6e saut. 296. Et maintenant voici ces 2 prophètes.
Tazameni wanabii wawili. Ils se tiennent là Wanasimama avec pale la parole de Dieu pamoja na neno la Mungu. pour faire tout ce qu'ils veulent à la nature. Kwa kufanya yote Ils wanaofanya kwa Mungu. ébranlent la terre. Hao wanatetemesha dunia. Cela montre exactement ce qu'ils font. Ile ndio kile Ce wanafanya. sont Moïse et Élie. Ni Musa na Elia. Puisque c'est là. Kwani ni pale. Écoutez ça bien. Msikie vizuri. Oh là là, j'ai sauté quelque chose. Question réponse numéro 1. Ça nous l'enseigne. Nous l'enseigne plutôt. 197. Donc mon ami, c'est à ce moment-là qu'il y aura des miracles. Ni kweli wakati ndio utakuwa miujiza. C'est que les pentecôtistes attendent là. Ile ambao wapentekoste C'est à ce moment-là que cela arrive. ni wale wakati neno la Sous leur ministère. chini ya huduma yao. C'est au travers le ministère Ni kupitia huduma d'Élie et de Moïse. Un seul ministère. huduma moja. Alléluia. Amen. Un seul. Huduma Pas moja. deux. Hapana mawili. Alléluia. Amen. Et ça se passe comment? Inatokana namna Ce gani? ministère-là doit être incarné dans ce monde. Ile huduma inakuwa ndani ya mtu. Voilà le 6e psaume de Saint Francis, là où je lisais, dit Sasa nasema hapa ce sont Moïse et Élie. ni Musa na Elia Ils embranlent la terre. wanatetemesha dunia. Ce sont Moïse et Élie. Ni Musa na Elia. Puisque, écoutez ça bien, Msikie vema. puisque c'est là Kwani ni pale que leur ministère ndio huduma yao. est incarné une fois de plus. Amen. Inaingia tena ndani ya mwili wa mwanadamu mara nyingine tena. Alléluia. Amen. Le ministère de Moïse, Huduma ya le ministère de ya Élie Musa na huduma ya Elia s'incarne inaingia dans un homme. ndani ya mtu. Alléluia. Amen. Et cet homme-là, Na ule mtu c'est Malachie 4. ni Malaki 4. Amen. D'ailleurs, si vous lisez Malachie 4 bien, Na mkisema Malaki 4 vizuri. déjà il avait dit ça. Tayari kuna taka isema. Écoutez, Malachie 4. Malaki 4. Il commence en disant, souvenez-vous Ase mkumbuke de Moïse, mon serviteur, de la loi de Moïse, mon serviteur. sheria ya Musa mtumishi wangu. Et voici, je vous enverrai Élie. Na tazameni nitawatumia Déjà, Elia. Malachie avait dit que dans ce ministère de Malachie 4, il y aura Moïse, il y aura aussi Élie. Kutoka Elia. Alléluia. Amen, amen. Amen. C'est parce que nous lisons simplement mal. Nilikuwa tunasomaka tu vibaya. Et nous avons été enseignés contrairement à la Na vérité. tulifunzwa kinyume na Et ça ukweli. nous amène à voir toutes choses selon notre manière, au lieu de la manière de Dieu. Kuliko vile kwa namna ya Mungu. Alléluia. Amen. C'est Élie et Moïse seront dans Malachie 4. Ni Elia na Musa ndio ambao wako Parce que dans Matthieu 17, Kwa nani ya Mathayo 17. quand ils ont vu Moïse Walipomwona Musa et Élie na Elia s'entretenir avec Christ, wakizungumza na Kristo, Jésus-Christ les a. Yes. Quand la voix a dit ceci, sauti iliposema c'est Pierre qui a été excité. C'est comme ça que Madame dit. Il a été excité. akasisimuka Et il a dit, na akasema construisons 3 tentes. tujenge hema 3. La tente c'est le corps, non? Hiyo hema ni mwili. C'est-à-dire Moïse corps, Ndio kusema Musa mwili Élie corps na Musa, Elia et mwili Jésus corps. na Yesu mwili. Donc, que nous ayons 3 corps différents. Kuna miili 3 tofauti. Et Dieu l'a arrêté sur place. Na Mungu akamsimamisha. Il dit Akasema non, hapana. mais celui-ci Huyu est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. usikilize yeye. On Amen. n'a pas besoin de 3 corps. Hatutaje miili On a 3. besoin d'un seul homme qui s'abandonne à Dieu et qui prend la confiance de Dieu. Alors Moïse, Élie et Christ vont entrer dans cet homme. Watenda katika huyo mtu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu l'a arrêté sur place. Mungu akamsimamisha kwa ghafla. Car la doctrine de dire que Moïse sera un corps, Ndio kusema Mungu Élie est corps, Christ est un corps. Elia C'est une na excitation. Kristo itakuwa mwili, iko misisimuko. C'est une excitation de Pierre. Hii misisimuko ya Petro. Mais ce n'est pas la vérité. Lakini haiko ndio kweli hiyo, hapana. Quand nous avons écouté les sur terre, Tunapokuwa kumsikiliza yeye duniani, cela nous suffit. Alléluia. Dans écoutez-le, il dit, nani mumsikilize yeye anasema paragraphe 21, 21. il dit, et maintenant, Anasema na sasa 21-22, 21-22. Dieu dans son grand tableau scénique, Mungu katika ule ubao wake mkubwa, cet après-midi, il parle de Matthieu 17, hii mchana anazungumzia dit qu'il y avait 3 témoins anasema kulikuwa washuhuda watatu terrestres, wa kidunia. 3 témoins terrestres,
kulikuwa washuhuda watatu wa kidunia. C'était Pierre, Ilikuwa Petro, Jacques Yakobo et Jean. na Yohane. Voilà, nous disons plus de 144 000. Branham asema ni mfano ya watu 100 Les témoins terrestres. wale washuhuda wa kidunia. Il y avait aussi les témoins célestes. Kulikuwa pia washuhuda wa mbinguni. C'était Moïse, Ilikuwa Musa, Élie na Elia et Jésus. na Yesu. Quand on dit que quelque chose est céleste, c'est-à-dire que c'est pas palpable déjà. Ni cha kiungu, hayo vitu vya kugusa. C'est la raison pour laquelle Pierre avait dit, que ce corps céleste ici, qu'on construise des tentes terrestres. Ndio maana Petro akasema katika Trois. ile kiungu Et Dieu lui a dit, non, j'ai déjà une tente terrestre. na Mungu anasema nisha Mon fils bien-aimé, écoutez-lui. nishakuwa na hema na mwili Alléluia. na ni mwana wangu msikieni. C'est-à-dire, ils sont célestes. Hao ni wa Ce sont des esprits. hao ni roho. Ils ont besoin d'un corps pour qu'ils te parlent. Zinahitaji mili. Et le corps qu'ils ont utilisé, c'est le corps de William Marion Branham. Alléluia. Amen. Écoutez, pourquoi Madame dit Msikini mwanamama akisema 22, écoutez-le, du 19, 5, 57. kwa mwaka 53. Il dit, remarquez maintenant, Asa mtambue sasa. alors qu'on avance. Puis ceci avait aussi en soi une autre signification. Na ile ilikuwa na maana nyingine. Je sais que beaucoup d'entre vous, mes frères, Najua katika les ecclésiastiques, vous appliquez cela à la venue de Jésus-Christ. mliteneza kwa ujio wa Yesu Kristo. C'est juste. Ni kweli. C'est appliqué là-bas. Pale C'est tunatendeza. l'ordre de la venue de Christ. Ni taratibu ya ujio wa Et Kristo. pendant qu'ils regardaient, Walipokuwa wakitazama, ils ont vu Jésus glorifié. wakamwona Yesu Ils anayetukuzwa. ont encore regardé, Wakatazama tena, ils ont vu Moïse wakaona Musa et Élie. na Elia. Les deux témoins d'Apocalypse 11. Wale washuhuda wawili wa Ufunuo 11. C'est-à-dire Matthieu 17. Sio kusema Mathayo 17. Accomplit aussi Apocalypse 11. Inatimiza Ufunuo 11. Égale Apocalypse 11. Inakuwa Mathayo 17. Égale aussi Apocalypse. Égale Apocalypse 10 aussi. Donc. Inakuwa tena Ufunuo. C'est la nuée. Alléluia. C'est-à-dire quand Apocalypse 17 s'accomplit, Wakati Matthieu 17, Mathayo 17 ça inatimika. tire directement Apocalypse 11. Inakuwa papo hapo. Les deux témoins apparaissent. Wale washuhuda wawili Les wanaonekana. deux esprits apparaissent. Zile roho mbili